Ça ne s'est pas fait en un jour, ni en une semaine comme la création du monde. Ça s'est fait aussi parce qu'on est parti d'un constat local où la commune d'Ancenis, qui faisait à l'époque 7000 habitants, avait 5000 élèves dans la journée. L'impact des élèves sur la vie communale était important et on avait été alerté par les médecins scolaires à l'époque sur le début des choses avec les substances qui commençaient à circuler dans les collèges et dans les lycées. C'est aussi cette histoire-là. Et si les plus grands noms de la dictologie sont ici aujourd'hui, c'est aussi parce que progressivement, on a travaillé avec eux, au départ sans beaucoup de succès, et puis voilà, c'est devenu quelque chose de pérenne. Et à un moment ou à un autre, comme on faisait nous-mêmes, on s'est dit qu'il fallait qu'on voit si on n'avait pas une boîte à outils commune à mettre en place les collectivités locales. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas ignorer le fait local. Je crois que toute action descendante est souvent liée à l'échec, enfin vouée à l'échec. Par contre, le fait local, avec la mise en place d'outils, avec les diagnostics qu'on peut y faire, est essentiel à mon avis. On ne peut pas tout attendre de l'État sur ce sujet-là. Je crois que c'est d'abord un fait local qui peut après s'étendre et puis se généraliser. Mais localement, les choses doivent être faites par les mairies, par les intercommunalités. Aujourd'hui, cette compétence qui était ancenienne est devenue une compétence communautaire, c'est-à-dire qu'on arrose entre guillemets tout le territoire. Il y a eu 11 collèges et lycées qui ont été contactés cette année, donc tout le territoire est maintenant concerné. Ben, je pense qu'il faut être patient, parce que comme toute politique locale, il faut savoir l'expliquer, il faut être près du terrain, il faut que les gens y trouvent un intérêt. Alors là, c'est à la fois l'éducation nationale qui a trouvé un intérêt, c'est aussi les parents, puisqu'ils sont confrontés chez eux maintenant à ces problématiques-là, et puis l'entreprise, parce que l'entreprise n'est pas non plus exempte d'avoir cette problématique. On a commencé à travailler avec les entreprises il y a 3 ans. On va remettre le couvert au début de l'année 2020 de façon à travailler avec eux, puisqu'ils ont aussi ces mêmes problématiques sur le mésusage de certaines substances. Au départ, ça a été très compliqué. Enfin, ça a été relativement compliqué parce que les parents n'étaient pas dans cette boucle-là. Et je me souviens toujours de cet exemple d'un père qui avait découvert du cannabis dans le bureau de son fils, qui l'avait mis à la porte, et on avait retrouvé le gamin qui campait sur une île de Noir parce que son père l'avait foutu à la porte. Donc aujourd'hui, il y a un consensus entre les parents, les élèves, leurs enfants, et puis la collectivité pour travailler sur ces sujets-là. Et je pense que c'est plus devenu tabou. Ce qui était tabou est devenu quelque chose qu'on a mis sur la table et qui est partagé par tous.